Il lit, écoute et regarde tout, ce qui lui donne une longueur d'avance, mais aussi une patience particulièrement courte pour les idées mal digérées. Richard Martineau. Alors, on est avec Sophie Durocher et, tu sais, on commençait à sortir ensemble. Ça faisait déjà un bon bout de temps. Puis j'ai appris que tu tripais sur Dolly Parton. Ça m'a étonné. Écoute, oui, parce que il y a deux Dolly Parton. Il y a le Dolly Parton extérieur, puis il y a Dolly Parton intérieur. Si tu te fies juste à son extérieur, tu dis, ben c'est une fille avec des seins comme des obus, des faux seins, des faux cheveux, des faux cils. Tout est faux Comment dans tu sais fille-là. que c'est des faux seins? Des faux seins, parce qu'elle en parle elle-même. Elle en parlait, il faut le dire au passé, parce qu'elle est morte aujourd'hui. Mais elle en parlait même. Il y a une de ses chansons où elle dit « Ne vous fiez pas à mes faux cils », parce qu'il y a quelqu'un de très sérieux derrière. Donc, c'est quelqu'un qui avait une apparence très frivole, une espèce de féminité exacerbée, quasiment caricaturale, limite drag queen. Et ça cache un intérieur, une fille excessivement intelligente, avec une tête sur les épaules, une auteure, compositeur, interprète d'immense talent. Qui a 3000 tonnes. 3000 tonnes, 100 millions d'exemplaires. Et pas juste ça, elle n'a pas juste une tête, elle a un cœur. Moi, ce qui me touchait beaucoup chez Dolly Parton, c'est que, bon, tu le sais parce qu'on a vu le même documentaire, toi et moi, elle est née dans la misère noire. Une famille de 12 enfants, ils vivaient dans une cabane, il n'y avait pas d'eau courante, pas d'électricité. Elle allait à l'école à pied, puis sa mère lui cousait des vêtements à partir de petits bouts de tissu rapiécés. Fait que elle est grandie, puis elle fait des millions de dollars. Elle se dit, plus jamais me porter des haillons. Plus jamais je vais être humiliée parce que je porte. Et donc, quand tu comprends ça, tu comprends pourquoi son style vestimentaire flamboyant. Puis c'est vraiment une femme extrêmement talentueuse. Et moi, elle possédait ce que j'aime le plus chez un individu. C'est une des raisons pour laquelle je t'aime beaucoup. C'est le sens de l'autodérision. Elle était capable. Elle disait, vous pouvez pas faire des blagues sur moi. Les meilleures blagues sur Dolly Parton, c'est moi qui ai fait. Un commentaire de Dolly Parton que je trouve absolument extraordinaire. Elle disait, là je vais le dire en anglais puis je vais le traduire en français après. Elle disait, it costs a lot of money to look this cheap. Ça coûte super cher. Ça coûte super cher d'avoir l'air cheap comme ça. Puis elle a écrit une tune qui s'appelait Backwoods Barbie. Tu sais, la Barbie du fin fond du rang. Puis dans cette chanson-là, elle dit « Toute ma vie, on s'est fié à mon apparence. » Elle dit « Méfiez-vous, ne regardez pas la couverture, mais sachez que je suis un livre qui vaut la peine d'être lu. » Écoute, c'est une femme... Je t'en parle, j'en ai des frissons. Je capotais sur elle, extrêmement intelligente, puis une philanthrope de ouf, c'était incroyable. Elle faisait régulièrement des chèques d'1 million de dollars et plus. Chaque fois qu'il y avait une catastrophe naturelle aux États-Unis, elle sortait son chéquier. Elle avait mis sur pied une fondation qui distribuait des millions de livres à travers le monde. Récemment, en 2025, elle a sorti un album. Tous les profits de cet album-là allaient à la recherche sur le cancer pédiatrique. Tu sais, c'était pas une fille, elle passait pas son temps à se péter les bretelles en disant mais je suis une philanthrope et tout ça. Elle faisait des chèques. As-tu acheté des nickels pour donner de la job à sa famille? On sait pas de qui tu parles, t'es que kayak. Take a kayak. Alors, j'adorais Dolly Parton et je trouve que c'est vraiment, il y a une leçon, il y a 2 leçons à retenir d'elle. C'est vraiment, non, excuse-moi. un à droite, puis un autre à gauche. Mais il y a 2 leçons. Premièrement, c'est vraiment le symbole du rêve américain, partir de rien puis arriver au plus haut sommet. Et deuxièmement, méfiez-vous de l'eau qui dort. Méfiez-vous de l'apparence des gens. Ça cache parfois quelqu'un de pas mal plus intelligent que tu peux penser qu'elle est. Rapido, tu voulais revenir sur le Banana Gate. Le Banana Gate, parce que je sais que tu as reçu hier Isabelle Huot, que j'aime d'amour. C'est que dans toute cette controverse-là, on reproche, ou certains en tout cas reprochent à Isabelle Huot d'avoir, de s'être exclamée quand Marie-Ève Janvier a dit qu'elle mangeait 3 bananes par jour, parce qu'on l'accuse d'avoir valorisé la culture de la diète.
Ce qu'on lit entre les lignes, c'est « Hey, voyons, une nutritionniste qui est comme un petit peu grossophobe. » Comme si on ne pouvait pas donner des conseils aux gens pour qu'ils soient en meilleure santé. Mais oui. Je veux dire, si t'es un médecin, mettons t'es un dermatologue, tu vas dire aux gens, attention, si vous allez au soleil, vous allez peut-être développer le cancer de la peau. Mais quand tu travailles en nutrition, tu peux pas dire aux gens, attention, si vous mangez tel aliment, vous allez prendre du poids. Parce que tu te fais accuser de grossophobie. D'ailleurs, je voudrais dénoncer Isabelle Huot parce que dans le titre que vous avez donné au segment d'hier, c'est écrit « Je suis victime d'une grosse campagne d'intimidation ». Ben, quand tu utilises le mot « grosse », t'es grossophobe. Il faudrait bannir ce mot-là de notre vocabulaire. Non, mais c'est rendu tellement niaiseux. Les gens coupent les cheveux en quatre. Mais tu sais, il y a toujours le petit scandale. À un moment donné, c'était Marie-Pierre Morin qui dit qu'il faut arrêter les cours en plastique. Non, elle disait que c'était pas nécessaire, les cours en plastique. C'était pas nécessaire. Là, c'est parti en couille. Là. C'était le scandale. Et pourquoi du c'est jour, parti en couille, Richard? Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup trop de temps libre, puis ils sont devant leur clavier, puis là, ils aiment rien de mieux, de plus que d'aller dire « Oh mon Dieu, ça n'a donc pas d'allure. Une telle a dit telle affaire, puis l'autre a dit telle affaire. » Ce qui est choquant, tabarnouche, par exemple, dans l'affaire d'Isabelle Huot, c'est que c'est des consoeurs. C'est des consoeurs, des confrères, c'est des collègues nutritionnistes qui bitchent. Parce que, tu sais, il y a de la jalousie aussi dans certains milieux. C'est pourquoi? Parce que Isabelle Huot, elle est belle, elle est intelligente, elle a sa propre entreprise qui marche du tonnerre de Dieu. Moi, j'ai plein de produits d'Isabelle Huot à la maison, je m'en cache pas, des produits pour la peau à partir justement d'aliments. Sa crème pour les lèvres, son baume pour les lèvres est fabuleux. Ses épices pour le poulet, on les utilise, toi et moi, quasiment, j'allais dire toi, mais non, ça fait jamais à manger. Moi, je l'utilise quasiment les boissons de pommes. tous les jours. Elle fait des tisanes. Il y a plein de produits d'Isabelle que j'utilise, mais il y a des gens qui sont jaloux, qui disent « Ah, pourquoi elle a fait de l'argent, puis moi, j'en fais pas. » Ben, c'est ça ce que j'allais dire. En fait, moi, je pense qu'il y a deux choses là-dedans. Il faut faire attention quand on a un micro aussi, puis pas donner des conseils qui pourraient... Parce qu'elle a dit hier aussi, peut-être que j'aurais pu dire, ce conseil-là, les bananes, là, une demi-banane par jour, ça s'applique pas à tout le monde. Peut-être dans le cas de Marie-Ève Janvier. Oui, mais en même temps, elle venait de dire aussi, si je me trompe pas, Marie-Laurence, elle venait de dire que même l'association des diététiciens, ou je sais pas trop quoi, recommandait... Tu sais, il y a des recommandations dans ces normes-là professionnelles. Puis si, en effet, la recommandation, ça veut pas dire que ça s'applique à tout le monde. Si la recommandation, c'est que... C'était l'association des diabétiques, je pense. Oui, c'est pour le diabète, qui exactement. recommandait pas plus d'une demi-banane par jour. Elle s'intéresse à ces questions-là. Elle reflète ce que dit la littérature scientifique. On va lui reprocher de refléter ce que dit la littérature scientifique. Elle porte pas de jugement sur les gens qui sont en surpoids. Elle porte pas de jugement sur les gens qui mangent des bananes. Elle fait juste dire c'est quoi l'état de la littérature scientifique actuelle sur ce sujet-là. Puis on lui tombe sur la tomate. Hey, la comprends-tu, la blague? On lui tombe sur la tomate. Tomate, ça, c'est un fruit aussi, c'est beaucoup de calories. Oui, c'est vrai, il faut faire attention. Un fruit, un légume. La tomate est non-binaire. OK, oui, pardon. Il y a des gens qui disent un légume aussi. Fluide. On ne sait pas si c'est un fruit ou un légume. Mais non, c'est vraiment un fruit. Il me semble que la nuit des temps, c'est un fruit parce que ça pousse dans la... Là, je ne veux pas m'aligner. Je pense qu'on pourrait vérifier pour avoir entendu la réponse. Ça parce qu'il y a un débat. Non, c'est un fruit. Non, c'est ça. Je suis pas folle, là. C'est un fruit. Oui, c'est un fruit. C'est un fruit. C'est la manière avec laquelle le fruit la tomate, pousse. elle est deux. En science, c'est un fruit parce qu'elle vient d'une fleur et qu'elle a des graines. En cuisine, c'est un légume parce qu'on la mange dans des pâtes, dans des plats salés. Ah, ben là. Si la cuisine, on se met de la cuisine, là. On peut mettre des fruits dans des salades aussi, là. Ben oui, puis les gâteaux aux carottes, alors c'est un fruit parce qu'on le met dans les gâteaux. Mon Dieu, ça va beaucoup trop loin, tout ça. Sais-tu combien il y a de bananes dans un gâteau banane? Ben oui, mais qui mange un gâteau banane au complet? En tout cas, merci beaucoup, Sophie.